Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai ressorti ma petite laine, je fais frisquet. Alors aujourd'hui j'ai prévu un déballage Temu de plusieurs commandes différentes et un tout petit peu de Shein, vous allez voir pourquoi. Je commence avec ces écouteurs, je les avais commandés pour moi en rose et comme ils étaient vraiment pas mal, je les ai commandés aussi en noir pour mon chéri. Il me confirme qu'ils sont confortables et que le son est correct. Et comme quoi je ne vous avais pas menti quand je vous avais dit qu'ils étaient bien vu que je les ai recommandés. J'ai également commandé une sonnette intelligente, une Smart Doorbell. Donc c'est une sonnette à caméra et je voulais absolument tester parce qu'elle n'était qu'à 20 €. Franchement pour le prix j'en suis très contente. En fait quand la personne sonne ça va sonner et dans la maison et sur mon téléphone. Et sur le téléphone en fait ça marche comme si vous preniez un appel et vous pouvez parler avec la personne. C'est un détecteur de mouvement et ça se recharge de temps en temps. Il faut télécharger une application sur son téléphone, ça s'appelle Vico Home. Ensuite, scanner le QR code de la sonnette pour enregistrer la sonnette dans l'application et appairer la sonnette avec la cloche. Ça a été plutôt rapide et facile, pas de problème à signaler. Et si vous voulez plus d'infos sur la Smart Doorbell, je vous invite à aller voir mon short sur le sujet. J'ai recommandé un autre microscope, cette fois-ci pour mon neveu, vu que ça va être son anniversaire. C'est exactement le même que celui que j'avais commandé pour ma fille, sauf qu'il ne fonctionne pas. Quand je l'allume, en fait, il reste sur son écran, il bouge pas, impossible d'en faire quoi que ce soit. Temu m'a remboursé. Je n'ai plus qu'à en recommander un autre, mais c'est pas grave, en fait, j'ai vu qu'il y avait d'autres couleurs, du brun et du orange, donc je vais prendre une autre couleur. Deux petits bijoux, un collier pour moi, un collier pour ma fille. J'ai mis mon collier, je suis contente, il est joli, il est tout fin et ça va super bien avec mes bagues, quoi. Pour ma fille, ce collier est un pendentif chat, de l'argent aussi. Et en fait, c'est le même que j'avais acheté pour ma nièce à son anniversaire. Je passe à ce couvre-lit. Je vais le mettre tout de suite pour voir si ça va. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt joli, je suis contente. Pour ce qui est de la qualité, c'est pas extraordinaire, mais enfin, c'est correct. Et concernant les dimensions des têtes, j'avais vu qu'elles étaient spécifiques. Effectivement, c'est le cas. En fait, j'ai dû mettre 2 coussins dans chaque thé pour que ça ait l'air de quelque chose. Passons à cet abat-jour noir intérieur doré. J'aime bien. Je pensais que c'était métallique, mais non, c'est une sorte de papier épais. L'extérieur est mat, l'intérieur est brillant. Bon, je pense qu'avec une ampoule, ça devrait le faire. Faut juste que je me décide sur sa place. Couloir, salon, je ne sais pas. Magnifique fleur de douche. Je suis tombée dessus par hasard et j'ai trouvé tellement belle que je l'ai prise. Et je me suis dit, de toute façon, tu peux, Mélinda, puisque tu achètes toujours celles de chez Action, qui sont quand même pas très jojo. 3 petites serviettes, une marron, une bleue et une rouge. Je suis ravie, ça fait vraiment matière serviette et ça fait 3 petits essuie-mains, somme toute, assez sympathiques. J'ai recommandé des miroirs adhésifs. J'ai eu un petit accident par ici. J'en ai 2 qui sont tombés et même en les recollant, ça retombait. Du coup, résultat, ils sont complètement rayés. Cette fois, je mettrai la dose de scotch double face. J'ai trouvé ça trop joli pour travailler sur l'ordinateur en toute décontraction. Pour la souris, pour le clavier. Et si vous prenez une petite collation pour votre tasse. On passe au joli petit crochet cœur. Je pensais que c'était avant tout et en fait, je viens de me rendre compte que c'est adhésif. Je vais en mettre dans la salle de bain parce que les miens font grise mine. J'ai pris un grattoir pour les zones inaccessibles. Alors en fait, je l'ai pris parce que ma fille veut toujours que je la gratte. Maman, tu peux me gratter là? Tu peux me gratter là? Donc là, je ferai ça. Je pense qu'elle va se marrer. Je vais essayer sur moi, tiens. Ouais, ça fait du bien. Non, c'est vrai que c'est quand même pratique, faut l'avouer. Maintenant, parlons manucure. Je fais moi-même mes manucures et je n'arrive pas du tout à utiliser ce type de gel de construction. La matière est épaisse, collante, impossible à travailler pour moi. D'ailleurs, il y avait 2 pots, l'autre est parti à la poubelle du coup. Je me suis ensuite tournée vers ce gel qui est non collant. Alors, j'arrive à le travailler, celui-ci, mais quand même, je trouve pas ça top. Et miracle, j'ai trouvé des gels de construction en flacon qui s'appliquent au pinceau. J'en ai pris un de cette marque. Alors, celui-ci, il a des fibres, il sert aussi à réparer. Cette marque-là, c'était par l'eau de 3, du transparent, du blanc et du rose. Et cette marque-là, par l'eau de 2, j'ai cru que c'était 2 coloris différents, mais non, ce sont 2 roses. Au niveau de l'emballage, on a ce flacon-là qui est en plastique. Celui-ci qui est en verre avec le bouchon doré, c'est un petit peu mieux.
Et celui-ci en verre aussi, avec beaucoup de dorure. Là, on est quand même un cran au-dessus. Au niveau de la matière, on est sur un gel fluide, donc beaucoup plus facile à travailler. Hier, j'ai fait ma manucure en utilisant ce gel. Ensuite, j'ai mis ma base, mes 2 couches de vernis, mon top coat. Là, mes ongles sont bien durs, donc je vais voir si c'est plus résistant qu'avec seulement du vernis gel. Au niveau de l'application, ça a été. Le gel de construction est quand même plus épais que le vernis gel, mais ça n'a rien à voir avec le gel en pot. Si, comme moi, vous n'arrivez pas à utiliser le gel en pot, optez pour le gel en flacon. Et toujours dans la manucure, j'ai acheté des gants anti-UV. Voilà, ça donne ça. Parfait pour protéger les mains des UV. Et je trouve que ça donne un petit style, un côté Karl Lagerfeld. Petit seau dans la cuisine, une planche à découper, double face en acier inoxydable, qui peut faire miroir aussi, et l'autre côté en plastique ou en résine. Ici, vous pouvez râper de l'ail, et ici vous avez un aiguiseur. J'ai dégoté ces jolies petites baskets léopard pour ma fille. C'est du 27 chinois, c'était écrit que ça correspondait à du 26,5 européen. Mais non, sa taille petit, c'est plutôt du 25-26, donc ça, elle ne peut pas les mettre. Pour la qualité, comme ça a l'air d'aller. C'est assez rigide, après savoir à l'utilisation. Et regardez ces magnifiques bottes de pluie. Alors là, c'est le personnage Kuromi de la marque Sanrio qui a aussi créé Hello Kitty. La taille, c'est du 26 chinois, c'était écrit 27 européen, et là, ça va. J'ai pris aussi pour ma fille un joli petit imperméable violet, avec du léopard multicolore. Alors, il est doublé polaire. Il est très mignon. Là, c'est la taille 110. Donc, c'est bon, ça lui va. Je viens de voir que vous pouvez enlever la capuche. Mais bon, du coup, pour un impair, c'est un peu con. Si vous cherchez un petit impair de ce type, prenez garde. Celui-ci est doublé, mais tous ne le sont pas. Pour ma fille, j'ai aussi pris un t-shirt comme ça, à manches longues. La matière est franchement sympa. Il existait plusieurs couleurs, évidemment. Et regardez, donc là, on est en mode rose-blanc et on peut changer. Et ça donne ça. C'est pas trop beau, franchement. Ça, c'est la taille 120, donc pour 5-6 ans. C'est comme ça qu'on arrive au dernier article Temu. Alors là, c'est toute une histoire, il faut que je vous raconte depuis le début. Tout commence à ce moment où je surfe sur l'application Temu et je tombe sur un manteau taupe, pas mal du tout. Il est affiché 40 € et je me dis, tiens, je vais aller voir sur Shein ce qu'il y a et comparer un peu les prix. Et quelle ne fut pas ma surprise de trouver exactement le même manteau à 100 €. En fait, Temu a repris les photos de Shein en coupant la tête du mannequin. Je vous mets les photos de chaque côté pour que vous constatiez. Déjà, là, Temu, je trouvais ça un peu limite. Mais bon, je me dis, je vais commander le taupe sur Temu. Et comme Shein a du taupe et du noir, je vais commander le noir sur Shein pour comparer. Et là, j'ai les deux et ce ne sont pas du tout les mêmes manteaux. Voilà pour le manteau de Shein. Donc, il est beau, jolie coupe, un petit peu cintré ici. Bien épais, tissu imperméable, ça s'entend bien. Belle capuche. Je vais le fermer pour qu'on voit. Voilà ce que ça donne. Donc on est super protégé, pas de problème. Ce que je lui reproche, c'est que j'ai l'impression qu'il est un petit peu grand. C'est du taille M. Et même au niveau de la capuche, voilà ce que ça donne si on la met bien. Donc ça peut être un petit peu gênant. Maintenant, celui de Temu. Ce qui saute aux yeux déjà, c'est la couleur. Sur la photo, on était plus sur du taupe. Là, on est sur un beige léger. Au niveau de la coupe, elle est plus droite. Le tissu, il n'est pas du tout imperméable. Il est très doux. Je pense que l'eau peut rentrer dedans. Peut-être même qu'il absorbe l'eau. C'est tout fin. Ça n'a rien à voir du tout. Le rembourrage du Shein était bien épais. Ici, c'est pas le cas. On va fermer pour voir. Voilà là ce que ça donne. Ça fait un gros col. Et la capuche. Voilà. Alors la capuche, si elle tombe, on voit plus rien. Pour celui-ci, clairement, on n'est pas du tout sur un manteau d'hiver. On est plutôt sur un manteau de mi-saison, voire même manteau d'été, quoi. Hein. Le seul truc bien, c'est que je trouve qu'il est mieux taillé que l'autre. C'est du taille M, là, et il me va mieux.
De retour à mon poste, on continue la comparaison. Alors, au niveau des fourrures, bon là, ça va, c'est les mêmes. Les fermetures, celui de Temu, fermeture classique. Et celui de Shein, on voit que la fermeture est de meilleure qualité. Les tissus de près, donc vous voyez là, bien imperméable. Ici, pas du tout. Je pense qu'on peut même se rendre compte de l'épaisseur. Au niveau de l'intérieur du manteau, alors là, plein de rembourrage. Il tient très très chaud. Vous n'avez pas vu là, mais j'ai transpiré. Hein. Et celui de Temu, il n'y a rien du tout. La différence de prix s'explique. Celui de Temu vaut ses 40 €. Franchement, peut-être même moins. Et celui de Shein vaut bien ses 100 €. Et de toute façon, sur Shein, vous ne l'aurez jamais à 100 € vu qu'il y a toujours des coupons. Conclusion, Temu a fait une pâle copie d'un manteau de Shein et en plus volé ses photos. Bon, vous l'avez compris, celui de Temu, c'est sûr, je ne le garde pas. Celui de Shein, je suis un peu hésitante, je le trouve un peu grand. On arrive au dernier article de Shein, des bottines de pluie noires. Il existait plusieurs couleurs. J'ai pris ma taille du 39 et ça me va nickel. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je remercie tous mes abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, surtout, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très très bientôt.